Le Real Madrid, encore une fois, a montré pourquoi il est considéré comme le plus grand club de tous les temps dans le football mondial. Lors d'un match palpitant, comptant pour les éliminatoires de la Ligue des champions de l'UEFA, l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti a humilié Manchester City chez lui, s'imposant 3-2. Et ce n'est pas seulement le score qui a attiré l'attention, mais aussi l'intensité avec laquelle le Real Madrid a imposé son jeu face à l'équipe de Guardiola. Après plusieurs provocations de la part des Anglais, notamment de certains joueurs et même de l'entraîneur, le Real Madrid a démontré le poids de son histoire et de sa tradition, montrant qu'en ce qui concerne la plus grande compétition de clubs au monde, personne n'est plus fort que le géant espagnol. Le match a été une véritable leçon de gestion de la pression et les supporters du Real, vibrant à chaque action, ont montré toute la fierté de porter le maillot du club le plus titré d'Europe. Après la défaite de City, l'entraîneur Pep Guardiola a fait une déclaration polémique affirmant que l'arbitrage avait défavorisé son équipe, en particulier sur des actions impliquant l'attaquant Kylian Mbappé, qu'il a affirmé avoir été victime de hors-jeu non signalé. Guardiola, toujours très détaillé et critique dans ses analyses, a exprimé son mécontentement concernant les décisions de l'arbitre, suggérant que son équipe avait été volée lors du match. Dans ses propos, il a reconnu ses propres erreurs de sélection et de stratégie pendant la rencontre, mais a insisté sur le rôle crucial de l'arbitrage dans le résultat. Cette déclaration a provoqué une vague de réactions, beaucoup percevant une gêne de la part de Guardiola face à la défaite, puisque City n'a pas su répondre à la pression du maillot du Real Madrid dans les moments décisifs. Alors que Guardiola utilisait l'interview pour justifier sa version des faits, les supporters du Real Madrid, comme prévu, n'ont pas pardonné l'entraîneur. Sur les réseaux sociaux, la réaction a été immédiate et furieuse. Nombreux sont ceux qui ont qualifié Manchester City et Guardiola de pleurnichards. Après tout, pour les supporters mérengues, il n'y a pas d'excuse lorsqu'on affronte le Real Madrid, surtout lors d'un match décisif de la Ligue des Champions, une compétition où l'équipe espagnole s'est imposée à maintes reprises. De plus, la provocation initiale de City, avec des insultes à l'encontre de Vinicius Junior avant la rencontre, a été une occasion rêvée pour les supporters du Real, qui ont vu dans cette victoire une réponse puissante et méritée. Le comportement de Manchester City, en tentant de miner la confiance de l'un des principaux joueurs du Real Madrid, est finalement devenu un facteur de motivation pour l'équipe d'Ancelotti, qui, avec beaucoup de sang-froid et de compétence, a fait taire les supporters adverses et a encore une fois marqué l'histoire dans la compétition. Dans une analyse plus approfondie, on peut voir que les provocations initiales et les incidents après le match soulignent la rivalité croissante entre les deux équipes, notamment dans le contexte de la Ligue des Champions. Manchester City, avec sa puissance financière colossale et un entraîneur de renommée mondiale, s'efforce de décrocher le titre européen, mais n'a pas encore réussi à surpasser le géant Real Madrid, qui porte fièrement les 14 titres de la compétition. Le comportement de Guardiola, en essayant de justifier la défaite, a été critiqué, car dans des matchs de ce niveau, les erreurs d'arbitrage surviennent et les grandes équipes doivent surmonter ces obstacles avec